Forza à tous, c'est Snake, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo assez particulière comme vous vous en doutez. Aujourd'hui, c'est un débrief, on va dire, qui ne sera pas comme les débriefs habituels pour les raisons d'actualité et pour surtout ce qui s'est passé avec Albert Ellis. On va en parler évidemment dans cette vidéo. On va un petit peu... alors, je vais un petit peu vous raconter en gros la soirée, ce qui s'est passé, le coup qui s'est pris, l'évolution de son état de santé aujourd'hui avec le communiqué des Girondins, la suite, et puis ensuite on abordera évidemment la fin de saison des Girondins de Bordeaux, cette victoire contre Guingamp, mais je vous cache pas qu'aujourd'hui le football paraît très secondaire, surtout quand la vie d'un homme est en jeu, si j'ose dire. C'est terrible. Voilà, tout simplement, c'est terrible ce qui s'est passé. Mais avant de commencer, je voulais quand même remercier tous les acteurs du football qui se sont grandement mobilisés ces dernières heures. Il y a eu des messages de soutien d'à peu près tous les clubs français, sans parler des clubs étrangers, sans parler des joueurs. Évidemment, il y a eu Kylian Mbappé, mais il n'y a pas eu que lui. Et merci en tout cas aussi aux supporters et à tous les messages. Si je peux me permettre, au nom des Bordelais, je vous dis merci. Merci du fond du cœur. Et c'est d'ailleurs triste que ce soit toujours dans ces genres de moments en fait que la famille du football s'unit. Ce serait bien que ce soit pour des événements plus joyeux. Mais bon, en tout cas, le plus important, c'est qu'il y a eu un énorme élan de solidarité et nul doute que Albert Ellis, ses proches, vous remercient également. J'espère qu'il pourra se réveiller et qu'il pourra prendre conscience de tout le soutien qu'il a reçu. Je pense que ça lui fera vraiment chaud au cœur. Et comme je le dis, dans ces moments-là, le football est fait quelque part passe au second plan, quoi. Je veux dire, il n'était plus question hier soir de savoir de se projeter sur le prochain match. Non, moi je voulais vraiment prendre le temps de sortir cette vidéo. C'est pour ça qu'elle n'est pas sortie très rapidement et j'en suis désolé. Mais voilà, hier soir, d'une part, j'avais pas envie de faire de débrief. Pour ne rien vous cacher, j'avais commencé à tourner le début du débrief. Et quand j'ai vu que les dernières nouvelles d'Albert Ellis n'étaient pas, on va dire, n'étaient pas bonnes, j'ai supprimé la vidéo et je me suis dit qu'il valait mieux que j'attende aujourd'hui le communiqué des Girondins pour vraiment, afin d'éviter de sortir une vidéo, tu vois, de raconter n'importe quoi le matin et puis que l'après-midi je me dise « Ah bah mince, j'aurais dû attendre ». Donc voilà. Voilà pourquoi la vidéo est sortie aussi tard. Ce ne sera pas un débrief habituel. On va évidemment parler de ce qui s'est passé. Donc en fait, en gros, après 40 secondes de jeu seulement, Michelin dribble le défenseur de Guingamp, fait un superbe centre au premier poteau, coupé de la tête par Albert Ellis, le ballon tape la transversale, rebondit sur la ligne, retape la transversale et ressort. La guigne, 12 et 13e poteau des Girondins en un seul tir, c'est quand même très fort. Mais la vraie guigne, c'est surtout que sur cette action-là, Albert Ellis se blesse, il prend un choc du défenseur guingampais. Alors, même en regardant les ralentis, j'ai du mal à voir où est-ce qu'il prend le coup. Je sais pas si vous, dans les commentaires, vous pouvez le préciser. Moi, j'ai regardé les ralentis, j'arrive pas trop à savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'il prend un coup sur la tête. Est-ce que c'est un coup de coude, un coup de genou? Ça va assez vite. En tout cas, il prend un coup. Il s'écroule par terre, il ne bouge plus. Il était inconscient pendant plusieurs secondes, apparemment. Les médecins du club sont rentrés très vite sur la pelouse, heureusement. Ils lui ont maintenu la tête, maintenu la nuque. Alors on voit que les pieds bougent, donc je pense qu'à un moment donné, il est quand même rapidement conscient. Mais voilà, quand tu prends un coup sur la tête, surtout aussi violent, il vaut mieux maintenir donc les premiers gestes ont été évidemment bons. Mais il est resté de longues minutes sur la pelouse, de très longues minutes. Tous les joueurs étaient autour d'Albert Ellis, donc ça c'était bien, vraiment on a senti que tous les joueurs étaient avec lui. Il est sorti sous assistance respiratoire, en tout cas avec un masque à oxygène. Donc c'est vrai que moi je commentais le match sur Twitch, j'ai pas trop réalisé ce qui se passait au début. Je me suis dit voilà, il lui touche la nuque, il lui bouge pas la nuque au cas où qu'il ait une fracture, etc. Je pensais pas que c'était aussi grave en fait, mais c'est vrai que plus ça a duré longtemps, et surtout quand je l'ai vu sortir avec le masque à oxygène, je me suis dit que là c'était vraiment sérieux. En allant au CHU de Bordeaux, d'ailleurs le CHU de Bordeaux est un des meilleurs, le CHU Pellegrin est un des meilleurs hôpitaux de France, donc ça c'est vrai que c'est bien, surtout qu'ils ont un très bon service neurologique, ça je le sais. Donc c'est quand même une bonne chose sur ce point là qu'il soit aussi près du CHU de Bordeaux en tout cas. D'ailleurs, il y a même des joueurs de foot d'autres clubs qui vont des fois au CHU de Bordeaux. Donc c'est pour la petite parenthèse. Donc sur le chemin de l'hôpital, il a été placé en coma artificiel. Ça permet en fait, si vous voulez, de protéger vos organes. Le coma artificiel, c'est pas un coma, genre c'est pas lui qui est tombé dans le coma, c'est vraiment il a été plongé dans le coma artificiel pour préserver ses organes, son état de santé, peut-être surtout s'il stresse, afin que voilà, son rythme cardiaque soit, on va dire, stabilisé. Alors après, je suis pas trop médecin, hein. Je connais des choses parce que voilà, j'ai fait bac S option SVT et puis j'ai quelques personnes qui travaillent dans les hôpitaux. Je dis de ce que je sais, mais bon, moi après, je suis pas médecin, donc voilà, je m'en tiendrai juste à ça. Et donc, il a été allé à l'hôpital ce matin.
Donc j'avais mis sur Facebook un news, les médias honduriens ont annoncé que l'opération s'était bien passée et que on va dire que le pronostic vital en gros n'était plus engagé, qu'il était hors de danger. Donc sur le coup j'étais plutôt satisfait, mais avec ce qu'on a appris encore aujourd'hui derrière, finalement, on peut voir que c'est plus compliqué que ça. Donc en réalité, je vais vous citer le communiqué des Girondins parce que je pense que c'est l'info la plus fiable à l'heure actuelle. Son opération a réussi, ça c'est une bonne chose. Le problème c'est qu'aujourd'hui, selon le club des Girondins, on ne peut pas affirmer qu'il est sorti d'affaire. Son pronostic vital apparemment est toujours engagé, sans parler des séquelles qui pourraient y avoir derrière à la suite de cela. Donc en fait les gars, là on n'est pas en train de parler d'un joueur, de la durée d'indisponibilité. Là clairement on s'en fout, ce qui compte c'est qu'il soit en vie en fait. Après, s'il est en vie, ce sera déjà ça. S'il est en vie et qu'il n'a pas de séquelles, qu'il est indemne cérébralement parlant, ce sera vraiment une vraie victoire. Après, on s'en fout, est-ce qu'il sera indisponible 6 mois? Parce que là, pour le coup, il pourrait peut-être même arrêter sa carrière de footballeur. Je veux dire, voilà, on peut supputer plein de choses. Là, la seule chose qui est importante les gars, c'est de savoir si il va s'en sortir vivant. Ça c'est la seule chose sur laquelle on espère, et on espère de tout cœur que ce soit le cas, vraiment de tout cœur, parce que c'est un guerrier, il a jamais triché. Alors oui, c'est pas le meilleur footballeur du monde, mais c'est quelqu'un, même dans les moments difficiles, c'est quelqu'un qui ne triche pas. Il ne triche pas, il se bat, il est combatif, et évidemment dans ce débrief on ne parlera vraiment pas du footballeur, on ne parlera que de l'être humain. Donc voilà, je te souhaite Albert Ellis j'espère que tu vas te battre aussi fort que tu te bats sur le terrain aujourd'hui à l'hôpital pour t'en sortir dans les prochains jours. Ton plus grand combat, il est dans les jours à venir. Mais c'est un guerrier, on croise les doigts, on espère que cet esprit de guerrier le suivra jusque dans des moments comme ça, des moments très difficiles. Voilà, donc communiqué des Girondins les gars, je vous demande évidemment de respecter sa famille, de respecter le joueur, sa famille, ses amis, ses proches, de ne pas raconter tout et n'importe quoi. Voilà, attention aux sources, attention à ce que les gens disent sur les réseaux, attention, vérifiez toujours les sources. Mais voilà, comme l'a dit si bien le communiqué des Girondins, voilà, ils invitent tout le monde évidemment à ne pas aller demander plus d'informations que cela. Restons, ayons de la pudeur vis-à-vis de cela. Tout ce qu'on espère, c'est qu'on ait des nouvelles très rapidement des Girondins, en espérant qu'elles soient bonnes évidemment. Plus les nouvelles nous viendront rapidement, mieux ce sera. Mais si on doit attendre 1, 2, 3 semaines, eh bien on attendra 3 semaines. Tout ce qui compte, c'est la santé d'Albert Ellis, évidemment la préservation du secret médical. Qu'est-ce qu'il a? Il a un traumatisme crânien sévère. Alors après, de quoi il a été opéré, j'en sais rien. Probablement ça peut être d'une hémorragie, ça peut être peut-être pour aussi dégonfler un œdème cérébral. Voilà, j'en sais rien. C'est ce que je pense par rapport au fait que ce soit un traumatisme crânien. En tout cas, ça a réussi, mais le problème, quand ça touche le cerveau, les gars, c'est que il peut y avoir des séquelles neurologiques. Voilà. Et là, comme ils l'ont dit, les Girondins, on est incapable de savoir à l'instant T. En tout cas, là, 21h42, en ce 25 décembre 2024, on est incapable de savoir si Albert Ellis s'en sortira sans séquelles, en vie, s'il pourra reprendre ou pas le football. Voilà, tout ça, en fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien, donc prions tous ensemble pour la Panthère Albert Ellis. Je suis de tout cœur avec toi Albert, je suis de tout cœur avec ta famille, avec tes proches, avec les salariés du club, les joueurs aussi, et je pense aussi aux Guingampais qui sont voilà, le défenseur Guingampais. Il faut penser aussi à lui les gars, il a dû assez être traumatisé de ce qu'il a vu, et encore aujourd'hui peut-être que, je sais pas, j'ai l'impression que le mec il s'en veut, j'en sais rien, ça fait partie malheureusement du football, j'espère qu'il s'en voudra pas, ça s'est passé malheureusement, on peut pas refaire le passé, c'est comme ça. C'est un métier aussi à risque, même s'il est moins risqué que d'autres métiers. Ce sont des athlètes de haut niveau qui sont susceptibles des fois de recevoir des coups malheureusement, et ça arrive encore trop souvent dans le sport. Et voilà tout ce qu'on pouvait dire. Je vais refermer la parenthèse Albert Ellis. On va parler évidemment rapidement, très rapidement, hein, vous vous en doutez, de ce match. Donc Bordeaux revient à 5 points de la 5ème place, mais ils sont toujours à 5 points du 17ème. Ce championnat, c'est vraiment le championnat du siècle, il est extrêmement serré. Dunkerque fait que gagner derrière, donc du coup la 17ème place n'est plus très loin, mais il faut regarder de l'avant. Il faut voir qu'on a repris 8 points sur Grenoble et qu'on est à 5 points de Grenoble. Ça promet une fin de saison atlante, et j'espère que l'ironie du sort, c'est qu'on va jouer Guingamp justement le samedi 2 mars. J'espère vraiment qu'à Rodez, on pourra enfin gagner, parce que ça fait depuis 5 journées d'affilée qu'on est 13ème. Sauf que là, on a recollé au peloton du milieu. Si on gagne à Rodez, on pourra vraiment passer dans la première partie de tableau, potentiellement 6, 7,
8e. Donc il faut gagner à Rodez pour le club et surtout pour Albert Ellis, en espérant que cet événement soude encore plus les joueurs et surtout qu'on n'ait pas de mauvaises nouvelles cette semaine parce que sinon ce serait vraiment dramatique. Mais on va pas parler de malheur les gars, on va croire en la bonne étoile d'Albert Ellis et en la bonne étoile qui verra sur les Girondins en cette fin de saison pour pouvoir aller jouer ces barrages. Il faut y croire, c'est largement possible, il reste 12 matchs. 12 finales encore à jouer, on est à 5 points à la 5e place, il peut se passer encore n'importe quoi, il y a du suspense en bas, du suspense en haut, du suspense au milieu, tout peut arriver les gars, donc on croise les doigts. Homme du match, Johnson, il a sauvé la baraque, voilà, il a sauvé la baraque, il n'y a eu rien à faire, il n'a rien eu à faire du match, Guingamp n'était pas du tout dangereux, sauf sur une frappe, une tête, à bout portant à 2 mètres des buts. Détente de Johnson avec un réflexe surhumain parce qu'il faut la sortir ce ballon, il faut avoir le réflexe de la sortir, il se détend, il la sort, il a le réflexe, c'est une parade exceptionnelle, une des plus belles parades de Ligue 2 et pour moi Johnson c'est le meilleur gardien qu'on ait eu au Girondins depuis Cédric Carasso. Je le dis sans sourciller, le meilleur gardien depuis Carasso, il a rapporté déjà beaucoup de points, je me suis amusé à compter le point qu'il a rapporté depuis le 1er janvier 2024, on en est je crois à 8 points, je crois que j'ai compté, il a fait gagner 8 points au Girondins depuis le 1er janvier 2024. Rendez-vous compte si on avait pu le faire jouer depuis le début de saison. Mais bon, on ne refera pas le passé malheureusement. J'espère qu'il n'y aura pas de regret en fin de saison. Et oui, j'espère qu'il n'y aura pas de regret parce que forcément, tu vas jouer Rodez. Tu sais que tu as perdu un point la saison dernière qui t'a été retiré à cause des événements de Bordeaux-Rodez. Si en plus on rate le barrage à 1 ou 2 points, on aura vraiment les boules, sans compter les bourdes de Strazek, de Marcelin qui nous ont coûté des points bêtement. On aura des regrets, mais voilà, pour pas avoir de regrets, il faut jouer tous les matchs à fond et arracher cette 5e place pour avoir une fin de saison merveilleuse à vivre, en espérant évidemment qu'Albert Ellis sera toujours parmi nous et encore mieux, on espère qu'il sera pourquoi pas sur le terrain, mais voilà, on en est encore très très loin, étape par étape les gars. Pour l'instant, on allume tous une bougie, un cierge, on fait les prières dans toutes les religions que vous voulez, mais on fait une prière pour Albert Ellis. Rendez-vous évidemment sur cette chaîne YouTube samedi pour le commentary Bordeaux-Rodez et surtout jeudi soir je compte sur vous pour veille de match Bordeaux-Rodez. J'espère pouvoir être avec un supporter ruténois pour faire un face à face, sinon on fera une tier list. Mais voilà, les 2 prochains rendez-vous stream jeudi soir et samedi soir pour Bordeaux-Rodez. On est où? On est là, mangez des chocolatines et allez Bordeaux.